Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 25 février. À la une ce soir, les migrants de Calais se dispersent en France. Plus de 200 devraient rejoindre la région centre. Qu'en est-il précisément dans nos départements? On fait le point ce soir. Dieudonné, débouté de sa demande par le tribunal administratif d'Orléans, le polémiste réclamait 1 million d'euros aux villes de Tours et d'Orléans en compensation du préjudice moral de l'interdiction de ces spectacles en 2014. La réaction ce soir dans notre journal de l'avocat de la ville de Tours. Également dans notre journal ce soir, 1,1 milliard d'euros. C'est le budget de la région Centre-Val de Loire pour 2016. Un budget vérité pour le président François Bonneau. Un budget dépressif pour Guillaume Pelletier, élu de l'opposition. Bonsoir à tous. La jungle de Calais éclate. Aucune région n'est épargnée. L'arrêté d'expulsion des migrants a été validé cet après-midi par le tribunal administratif. Plus de 200 migrants devraient être répartis en région centre, dont une trentaine en Indre-et-Loire. Le département du Loiret étant celui qui accueille le plus grand nombre. Les centres d'accueil et d'orientation se préparent. On fait le point ce soir avec Aurélie Renaud. Ils sont afghans, koweïtiens, érythréens, soudanais. En novembre dernier, 21 personnes, des hommes, arrivent en Indre-et-Loire. Ces migrants ont renoncé à l'Angleterre. Leur premier point de chute, le château de Taillé à Fondette, un centre de colonie de vacances appartenant au département de Seine-Saint-Denis. Puis le château doit être libéré. Alors, les ex-calaisiens sont transférés dans différentes structures d'accueil temporaire de demandeurs d'asile. Aujourd'hui, 12 d'entre eux sont hébergés à Chinon dans des appartements. Ils ont entre 18 et 35 ans. Leur quotidien est encadré par l'association Adoma, spécialiste de l'accompagnement social et de l'insertion. C'est d'une part s'assurer qu'ils sont en bonne santé, s'assurer qu'ils font les démarches de demande d'asile auprès de la préfecture, qu'ils sont en situation, puisqu'ils perçoivent un petit pécule qui s'appelle l'allocation demandeur d'asile, qu'ils ouvrent un compte en banque, enfin ils font les premiers actes d'autonomie. Il y a 2 semaines, 10 nouveaux migrants venus de Calais, toujours des hommes, sont arrivés en Indre-et-Loire. Ils sont hébergés dans le parc Grandmont, dans des appartements du Crous. En 3 mois, la région centre a accueilli 213 migrants de la jungle de Calais. Ils sont tous passés par les CAO, les 12 centres d'accueil et d'orientation de la région. Les CAO disposent de 152 places de premier accueil. On a au jour d'aujourd'hui 45 places disponibles. Donc sur les 152, on a 45 places qui sont libérées parce que certains sont partis vers des cadavres ou d'autres types d'hébergement. C'est 20-25 personnes qu'il faut accueillir par département, c'est rien du tout. Rien du tout. Franchement, si on n'est pas en capacité d'accueillir 20 à 25 personnes par département, je crois que les valeurs qui nous sont chères ici en France... Sur les 31 migrants de Calais présents en Indre-et-Loire, 4 ont aujourd'hui obtenu le statut de réfugié. Le tribunal administratif d'Orléans rejette les requêtes de Dieudonné. Le polémiste réclamait 1 million d'euros aux villes de Tours et d'Orléans en compensation du préjudice moral de l'interdiction de ces spectacles en 2014. On écoute la réaction de Maître Sébron de Lille, l'avocat de la ville de Tours, au micro de Manon Bazergue. Un maire, par son pouvoir de police, est autorisé à prévenir toute atteinte non seulement à la sécurité publique, ce qui était la règle jusqu'à présent, mais également, d'une manière cette fois-ci très affirmée, à toute atteinte à la dignité humaine. Et si je suis bien évidemment parfaitement conscient que la liberté d'expression est une des libertés fondamentales qu'il convient de respecter, celle-ci se heurte nécessairement à d'autres libertés fondamentales, telles que le nécessaire respect de la dignité humaine. Il était donc important que par les décisions qui sont intervenues, des limites entre ces 2 libertés soient posées. Elles le sont aujourd'hui assez clairement. Le mouvement de grève se poursuit chez Fil Bleu. Demain et samedi, la circulation du réseau bus et tram sera perturbée. Les salariés demandent une amélioration de leurs conditions de travail. Ils souhaitent allonger leur temps de battement, leur temps de pause en bout de ligne. Un temps de battement qui correspond aujourd'hui à 17% de leur temps de travail. Un pourcentage qu'ils espèrent voir augmenter. Les négociations sont en cours avec la direction. D'importantes perturbations sont annoncées donc demain et samedi. On fait un point pour vous. Ce
Ce soir, regardez, la ligne tram A circulera toutes les 20 minutes, de midi à 20h. Un plan B, des bus de substitution seront donc mis en place de 5h à midi, avec un bus toutes les 30 minutes en suivant l'itinéraire du tram. En moyenne, 40% des bus circuleront. J'ajoute pour certains parents que les lignes scolaires circuleront normalement. Le personnel du CHU de Tours en grève cet après-midi. Il manifestait place Jean Jaurès devant l'hôtel de ville pour dire non à la suppression des secrétariats médicaux. Je vous rappelle que le CHU a annoncé la suppression de 30% des effectifs sur 3 ans. L'intersyndicale a souhaité s'entretenir avec Serge Babary, maire de Tours, mais également président du conseil de surveillance du CHU et l'agence régionale de santé. On les écoute. Très bien, donc on poursuit ce journal. Un chiffre qui vous intéresse à présent, 1,1 milliard d'euros. C'est le budget de la région Centre-Val de Loire pour 2016. Voté aujourd'hui en session, un budget vérité pour le président François Bonneau, un budget dépressif pour Guillaume Peltier, élu de l'opposition. On notera également la présence de plusieurs membres de l'agence Culture au Centre qui a fait face il y a quelques semaines, vous le savez, à l'annonce d'une dizaine de licenciements. Audrey Champigny. François Bonneau l'avait annoncé sans bling-bling ni résignation. Le budget 2016 de la région Centre-Val de Loire a été voté aujourd'hui à 1,1 milliard d'euros. Une augmentation de 50 millions d'euros par rapport à 2015. Presque un tour de force quand on sait que la région Centre devra faire face à une baisse considérable des dotations de l'État, moins 18 millions d'euros. Ainsi, pour le président, il a fallu faire un double choix. Maîtriser les dépenses de fonctionnement, mais également emprunter davantage, plus 26,5 millions pour investir. On fait un budget vérité. Je suis allé voir sur l'année 2015 avec mes vice-présidents dans tous les domaines ce qui avait été inscrit au budget primitif et ce qui avait été réellement exécuté. Nous avons donc regardé là où les inscriptions étaient inscriptions budgétaires absolument nécessaires et là où le consommé était en deçà. On a donc fait un budget vérité. Deuxièmement, vous l'avez souligné, on a resserré un certain nombre d'interventions pour aller sur l'essentiel. Et l'essentiel dans ce budget, avec des augmentations, c'est la formation professionnelle, c'est l'aide aux entreprises et l'innovation, c'est le soutien au territoire. Ainsi, 39% du budget sera alloué à la formation initiale et à l'apprentissage, 22% au transport ou encore 18% au développement économique et à la formation professionnelle. À droite, pourtant, on regrette que ce budget ne soit qu'un budget de gestion, jugé sans audace. La solution est simple, il faut faire encore plus d'économies. Moi, j'attendais à travers ce budget primitif une véritable vision courageuse et audacieuse pour notre région et pour ses habitants. Et j'ai vraiment eu un sentiment de dépression, c'est-à-dire que sur un certain nombre de thématiques, la hausse du budget de fonctionnement, donc des dépenses publiques, alors qu'on est tous contraints aujourd'hui de faire des efforts, l'absence d'audace sur les investissements économiques, sur le soutien à nos PME, à nos TPE, sur la baisse de 50% ces 5 dernières années du budget pour l'artisanat, pour nos milliers et milliers d'artisans de la région Centre-Val de Loire, je me suis dit, il y a plein de choses qui ne vont pas. Au FN, malgré plusieurs amendements proposés, mais tous refusés, on déplore un budget de continuité, sans réelle nouveauté. On annonce beaucoup de mesures nouvelles, on annonce un budget ambitieux pour la nouvelle mandature. On est dans un budget dans une situation d'attente, je dirais, avant les transferts de compétences qui n'auront lieu que l'an prochain. En réalité, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'année dernière. Et si on regarde bien les chiffres, on est même en légère diminution. À noter enfin la présence ce matin dans l'hémicycle des représentants de Culture au Centre venus assister au débat. La dissolution de l'agence régionale culturelle devrait faire économiser 1,2 million d'euros à la région, mais engendrera une dizaine de licenciements. Et en Indre-et-Loire, le conseil départemental débattait, lui, des orientations budgétaires pour le département cette année. Des orientations budgétaires qui devaient initialement être présentées le 12 février, quelques jours après la disparition de Jean-Yves Couteau, alors président du conseil départemental. Une promesse sera tenue, celle de ne pas augmenter les impôts cette année. Le conseil départemental réalise 22 millions d'euros d'économies. Romain Delville. Des références à Corneille, Racine, Voltaire ou encore Péguy, une revue littéraire originale pour un débat d'orientation budgétaire départementale. La marque de Jean-Yves Couteau ont rendu hommage nombre de conseillers. Dans les faits, et malgré la baisse comme pour toutes les collectivités des dotations de l'État, moins 9 millions en 2015, moins 22 millions 7 depuis 2013, la majorité veut augmenter son autofinancement, son épargne et ses investissements. Le tout sans augmenter les impôts.
Il faut effectivement trouver des économies. C'est difficile, mais il faut le faire. C'est notre devoir. Sinon, il reste à augmenter. Ou bien on fait filer la dette, ou bien on fait filer l'impôt. Nous, on veut faire ni l'un ni l'autre. Quelles sont ces économies, M. Fauveau ? Dans toutes les lignes. On a fait un exercice qui a duré 57 heures, présidé par Jean-Yves Couteau. J'y ai participé. Eh bien, tous les vice-présidents y ont participé, tous les directeurs, et on a fait action par action, ligne par ligne. C'est un travail ingrat, difficile, mais nécessaire, et qui a produit 22 millions d'économies. Parmi les prérogatives du conseil départemental, l'allocation du revenu de solidarité active. Chaque année, le nombre d'allocataires progresse de 9% et l'accent est mis sur les jeunes pour vite qu'ils quittent le dispositif et retrouvent un emploi. Première action, revue de la procédure de radiation, parce qu'on avait un vrai problème avec la procédure de radiation qui n'était pas assez adaptée. Des courriers qui sont simples et lisibles, parce que c'était des énarques qui les avaient écrits, donc personne ne comprenait rien. Et deuxième phase, ça c'était une vraie volonté, aider et faire de la vraie réinsertion. Donc on remet 100 000 euros par an en plus déjà du 1,5 million d'euros que l'on met sur les contrats aidés avec l'État. Du côté de l'opposition, on s'inquiète des économies qui devront être mises en œuvre, mais on attend le vote du budget primitif pour en savoir plus. Ce qui manque, selon Martine Chéniaud, ce sont des projets précis. Nous avions l'habitude, dans l'ancienne majorité, si je peux m'exprimer ainsi, de présenter chapitre par chapitre et compétence par compétence au moins 1 ou 2 projets concrets que nous mettrions en œuvre. Ici, il s'agit d'un document en plus qui serait celui de la mandature. Pour les économies, le président Pommier indique que le conseil départemental a changé de braquet. Le premier vice-président, Pierre Louot, précise qu'il faudra se serrer la ceinture, une grande remise en cause des habitudes de l'institution. On croyait s'en être débarrassé pour cette année, mais le mal est toujours parmi nous. La grippe, l'épidémie, certes de gravité modérée cette année, devrait atteindre son pic au cours des 2 prochaines semaines. Elle a touché plus de 750 000 personnes en France. La région centre a, elle, enregistré 155 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, ce qui nous place en dessous du seuil épidémique, soit 156 cas pour 100 000 habitants. On passe au sport. Demain soir, le Tour FC affronte Dijon au stade Gaston Gérard. Premier reclassement de Ligue 2. Dijon qui reste malgré tout vigilant. L'entraîneur du Tour FC, Marco Simone, lui, veut croire en la victoire de son équipe. On l'écoute avec le joueur Baptiste Santamaria au micro de Damagassa. C'est un match que personnellement j'attends avec beaucoup d'intérêt parce que je veux voir mon équipe aller à impacter contre les leaders du championnat. Je crois que nous aussi, on a quand même progressé depuis le début de saison et surtout sur cette deuxième partie. Je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de discipline. Il va falloir qu'on ait un état d'esprit irréprochable et qu'on fasse le moins d'erreurs possible parce qu'on sait que face à des équipes comme ça, on les paye cash. Et il va falloir être aussi réaliste devant le but. Il sera la vedette du festival Avoine Zone Groove cet été, l'homme aux millions d'albums vendus à travers le monde, membre du jury d'une émission qui cartonne, The Voice. Vous l'aurez reconnu, Mika sera à Avoine le 3 juillet prochain. Avant lui, d'autres artistes. Greg Zlan ouvrira le bal dès le 1er juillet, harmoniciste de Johnny Hallyday. MJ, la gagnante de la nouvelle star 2015 lui succédera. Le chanteur Arnaud et Johnny Clegg, qu'on ne présente plus, seront également présents. À suivre les difficultés que rencontrent les agriculteurs. On reçoit ce soir le président d'Aide 37, Régis Joubert. À tout de suite.